Salut YouTube, je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler des émotions. Et j'avais envie de te proposer un tirage qui va correspondre à un travail émotionnel pour aller voir qu'est-ce qui se passe derrière cette émotion. Donc un petit peu de théorie en premier, comme d'habitude, et ensuite on passe au tirage. Pour le détail du tirage, si je ne te l'explique pas ici, n'hésite pas à aller voir sur mon compte Instagram où j'en ai fait un post. Les émotions, à quoi elles servent? Déjà, forcément, si tu es humain, tu as des émotions. On ne peut pas ne pas avoir d'émotions. Ça fait partie de notre nature. Elles servent à nous montrer qu'est-ce qui est bon pour nous ou qu'est-ce qui n'est pas bon pour nous. Elles ont une utilité, elles ont une fonction. L'idée, c'est de ne pas les fuir, c'est plutôt de les comprendre, de les accepter, de vivre avec et qu'elles ne soient pas dysfonctionnelles. J'y reviendrai un peu plus tard. Euh, il y a quatre grandes catégories d'émotions. Et après, il y a toute une déclinaison. Je ne sais pas si tu as déjà vu la roue des émotions. Il s'agit d'une roue très colorée où on a les catégories d'émotions et toutes les déclinaisons qui vont avec. Moi, j'ai aussi une liste d'émotions que j'utilisais en séance de coaching ou en séance d'accompagnement en groupe. Et cette liste d'émotions, elle doit faire au moins 250 émotions. Donc, vous voyez, il y a un panel très très large d'émotions. Là, on va parler des quatre grandes émotions. Je sais que vous connaissez déjà, mais l'idée c'est d'aller voir, comment dire, d'aller voir derrière à quoi elles correspondent. Donc, il y a la peur, première grande émotion. La peur, donc du coup, elle va nous, elle va être là parce qu'il y a une fonction, et cette fonction, c'est si j'ai peur, c'est que j'ai besoin d'être protégée de quelque chose. Je veux m'assurer d'être protégée. J'ai peur parce qu'il y a un risque, il y a un danger. On est d'accord? C'est le fait aussi de focaliser sur l'avenir, hein. La peur, on anticipe quelque chose qui pourrait arriver. Euh, Elle est ok, hein, bien entendu, je vous ai dit, chaque émotion a une place. Elle est ok si elle correspond à un réel danger. Par contre, elle est dysfonctionnelle si elle est fantasmée ou dramatisée. Par exemple, les phobies. Les phobies des araignées, je ne dis pas que ça n'existe pas, je dis qu'elle est dysfonctionnelle dans ce cas-là. Il y a bien quelque chose d'autre qui se joue qu'un vrai danger immédiat qui est lié à cette araignée ou au fait d'être, vous savez, la claustrophobie, au fait d'être enfermé dans un ascenseur, etc., etc. Donc, voilà pour la première catégorie. La deuxième catégorie, on va plutôt être axé autour de la colère. La colère, elle vient nous indiquer qu'on a besoin de changer quelque chose, d'accord? Elle vient nous aider à déterminer nos propres limites et à les faire respecter. On est sur le présent. Aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, il y a quelque chose qui se vit et qui n'est pas OK avec moi et du coup, je me mets en colère. Elle est fonctionnelle quand elle fait entendre nos limites, mais elle est dysfonctionnelle quand elle concerne le passé. Oui, parce que du coup, vous pouvez être en colère pour quelque chose qui s'est passé dans le passé. euh, et du coup, là, ça veut dire que le processus de deuil ne s'est pas établi. Et être en colère perpétuellement pour quelque chose que vous ne pouvez pas changer, c'est énergivore et ça ne vous aide pas. Là, il y a autre chose qui peut se mettre en place, par exemple la tristesse, mais la colère, elle n'a plus lieu d'être puisque du coup, elle ne peut pas vous faire modifier ce qui se passe. Donc du coup, c'est passé, c'est passé. Elle ne peut plus vous aider à faire respecter vos limites puisque l'événement s'est passé. Par contre, la colère dans le présent, je ressens tout de suite de la colère et du coup, je vais l'exprimer. Ça peut être sain. L'idée, ça va être de le faire d'une manière adéquate. On reviendra dessus tout à l'heure. Et donc du coup, voilà, il y a cet aspect fonctionnel et dysfonctionnel. Troisième grande émotion, la tristesse. La tristesse, on va être sur une demande de réconfort. On a un besoin de réconfort. Si on est triste, c'est qu'on a besoin d'être accompagné dans cette tristesse. Là, on va focaliser sur des événements du passé, liés souvent à une perte de quelque chose. Elle permet de digérer la perte et de métaboliser le deuil.
Elle va être fonctionnelle si elle est liée à un vrai processus de deuil, à une réelle perte, et elle va être dysfonctionnelle si on est sur un aspect de dépression, bloqué dans le chagrin, et qu'on n'arrive pas à évoluer et faire évoluer cette, cette tristesse, ce chagrin. Enfin, la dernière catégorie que je voulais évoquer, la joie. Donc là, on va être dans une demande de partage. Donc cette fois-ci, c'est une émotion plutôt agréable. Il n'y a pas d'émotions positives et d'émotions négatives. Il y a des émotions agréables et des émotions désagréables. Parce que ça voudrait dire que les émotions négatives ne devraient pas être là. L'idée, c'est pas de les bannir ou de les gommer. Non, non, on en a besoin. Elles sont là pour nous avertir de quelque chose par rapport à notre être. D'accord ? Donc la joie, elle est focalisée sur le présent, elle est liée à un présent ou à un futur très immédiat, et elle va soulager les tensions et l'excitation liées à une situation agréable. Elle est fonctionnelle lorsque ça permet de partager un moment joyeux, présent ou à venir. Par contre, elle est dysfonctionnelle si elle cache une autre émotion. Donc par exemple, les douleurs de la vie, la tristesse ou la colère. Donc ça, je trouve ça assez intéressant, on revient dessus juste après. L'enjeu, du coup, dans ce tirage, ça va être de s'introspecter. Qu'est-ce qui s'est s'introspecter, oui, qu'est-ce qui se passe en moi et d'avoir une vraie écoute intérieure. Si on ne se connecte pas à ses émotions, c'est le meilleur moyen d'avoir des problèmes psychosomatiques. On appelle ça des problèmes psychosomatiques, c'est-à-dire d'avoir dans notre corps des problèmes liés au fait qu'on a renié, pas écouté, pas accepté certaines émotions. Donc ça permet d'avoir un équilibre dans notre bien-être intérieur. Ce qui est intéressant, c'est qu'il peut y avoir des casquettes parasites, des émotions casquettes ou parasites. Alors ces émotions, c'est des émotions qui cachent une autre émotion. D'accord. Donc par exemple, ça je l'ai expérimenté souvent pendant des séances de coaching. Donc par exemple, la colère qui est présente, mais en fait qui cache une tristesse. Alors je l'explique simplement. Euh, mon collègue de travail ne me dit jamais bonjour et ça me met très en colère. D'accord. Je trouve que c'est injuste, je comprends pas pourquoi il ne me dit pas bonjour, je trouve que c'est très irrespectueux, je suis très en colère. Pour moi, ça atteint des limites. Mais au fond, quand je creuse en séance de coaching, je comprends que la personne, ce qu'elle exprime, c'est peut-être de la colère en apparence, mais c'est peut-être pas ce qu'elle ressent finalement. Ou elle ressent un peu de colère, mais derrière, il y a quelque chose d'autre. Et en fait, au fond, sa valeur amitié est bafouée parce qu'elle croyait être amie avec cette personne-là et elle a été déçue et en fait c'est de la tristesse. Par contre, être triste, être chagriné, pleurer, et ben c'est pas très reconnu socialement, hein. On dit toujours ah t'es une petite fillette, oh t'es pas fort, voilà. Donc c'est pas reconnu socialement. Par contre, être en colère, se bagarrer, montrer qu'on est le plus fort, et ben c'est reconnu socialement. Alors pourquoi ça vous verrez pas ça avec moi. Mais en tout cas, c'est plus valorisé, c'est plus reconnu que être triste. Être triste, c'est pas très valorisé. Donc, du coup, on va cacher notre tristesse derrière un masque de colère. Donc, c'est ça là, l'émotion qui est masquée. Ok. Donc, en tout cas, ce qui est aussi super important, c'est de savoir que ces émotions, qu'elles soient agréables ou désagréables, elles sont indispensables à notre bon fonctionnement. Et elles parlent de ce qui est important pour nous. Derrière une émotion, il y a un besoin, une valeur, un besoin, pardon, derrière une émotion, il y a un besoin non satisfait ou satisfait lié à une valeur non satisfaite ou satisfaite. Ok. Donc émotion, besoin, valeur. Et je voulais aussi vous souligner qu'il y avait 9 degrés de maturité émotionnelle. J'aime bien cette évolution-là, c'est intéressant de la connaître. L'idée, c'est de savoir si on est émotionnellement mûr ou pas. Alors, il n'y a pas de stade qui est meilleur l'un que l'autre, c'est un cheminement personnel, chacun avance à sa façon, et puis dans des situations, on va se sentir plutôt mûr émotionnellement, et dans d'autres, on va être très immature émotionnellement. Et c'est ok, ça fait partie de notre expérience. Mais du coup, le premier stade, on va dire, de maturité émotionnelle, c'est
je ne reconnais pas l'émotion que j'ai en moi et je ne l'exprime pas. D'accord? Donc en fait, je ne sais même pas que je suis en colère, je ne sais même pas que je suis triste, je ne l'écoute pas, je suis par exemple à fond dans le boulot et je me rends même pas compte que je suis en colère de perdre autant de temps et d'avoir moins de temps pour ma famille. Ensuite, la rétention de l'émotion et de son expression. Je suis un peu consciente que je suis en colère, mais je ne l'exprime pas du tout et je retiens cette émotion. Je me rends pas tout à fait compte et en plus je l'exprime pas du tout. Donc je sens que je commence un petit peu à exploser, qu'il y a des choses intérieurement qui me tourmentent, mais je me dis non, mais ça va, moi je suis comme ça, je vis pour ma carrière, ça me pose pas de problème. Et au fond, il y a quand même quelque chose qui me chagrine, je le sens, mais je l'exprime pas du tout et je préfère ne pas mettre le doigt dessus. Ensuite, l'expression d'une émotion de substitution. Par exemple, je vais me sentir déprimée. Je vais me sentir déprimée, je vais pas comprendre, je vais avoir des moments de tristesse, de pleurs, et en fait, c'est de la colère qui est masquée, de la colère contre mon boss m'en demande toujours plus, ou mes collègues de travail qui comptent toujours sur moi, mais qui du coup ne me laissent pas de répit. Et du coup, je vais exprimer des moments de pleurs et je vais pas comprendre qu'en fait, au fond, il y a beaucoup de colère parce on ne respecte pas mes limites et on les dépasse sans cesse. Après, je vais exprimer mon émotion, mais de façon inappropriée. C'est la colère, mon émotion, je suis très en colère et du coup je vais exploser, je vais taper contre les portes, je vais crier sur mes enfants alors que on est d'accord que ce n'est pas le sujet, que c'est pas au niveau de ma famille que ça se passe, ou sinon je vais en parler à mes collègues, mais je vais le faire de manière très inappropriée et du coup le message va très mal passer, d'accord? Où je vais crier, je vais taper contre les portes, comme je vous disais. Donc l'expression inappropriée de l'émotion. Sinon, l'expression de l'émotion authentique. Je vais être en colère, je dis que je suis en colère. Ok? Oh là là, je suis en colère, j'en peux plus, je suis en colère, je suis en colère. L'expression de l'émotion et du besoin. Ça c'est la sixième étape. Je suis en colère et j'ai vraiment besoin de repos et qu'on me lâche les baskets. Donc là, il y a un besoin derrière. Donc je me rends compte que je suis en colère et je me rends compte que c'est associé à un autre besoin. L'expression de l'émotion du besoin est une demande. Je vais voir mes collègues ou mon boss et je dis là, je suis en colère parce que vous ne respectez pas mes limites. Euh, je suis sans cesse sollicitée sur mon temps personnel et du coup j'ai vraiment besoin de mieux couper avec le travail. J'ai besoin de plus de repos pendant hors temps de travail et je vous demande donc de ne plus me solliciter par mail après 18 h le soir et avant 7 h, 8 h le matin. Et ensuite, la huitième étape, c'est l'expression de l'émotion, du besoin, de la demande et faire une proposition. Je vous propose, donc c'est la même chose que ce que je viens de dire, et en plus je vous propose qu'on mette en place un système, vous savez, sur les téléphones ou sur les ordinateurs, de blocage des mails et des messages pro pour pouvoir déconnecter complètement. Je pense que ça existe. Et puis la neuvième option, qui est vraiment l'option de maturité émotionnelle la plus élevée, qui n'est pas donnée facilement, hein, c'est tout un cheminement. Et comme je vous dis, ça dépend des situations. C'est j'exprime mon émotion, mon besoin, ma demande, je fais une proposition. Et si elle n'est pas acceptée, eh bien du coup, c'est OK. C'est OK parce qu'en fait, j'ai fait tout ce chemin-là, j'ai compris quelles étaient mes émotions, mon problème, mon besoin, qu'est-ce qui pourrait y répondre. Et du coup, vu qu'il y a une partie de cette demande qui n'est pas complètement de mon ressort, et bien du coup, j'accepte de recevoir un non, je n'écoute pas ce que tu as besoin, et j'accepte de trouver d'autres solutions et de mettre en place des choses à mon niveau et sans attendre quelque chose de l'autre. Donc du coup, tout est OK, tout est parfait, malgré la réponse que je vais recevoir, qui ne dépend pas de moi.
Voilà, vous voyez un petit peu ce cheminement-là. Donc ça, c'est intéressant de voir que, bah, moi, j'identifie hein, chez moi que parfois, bah, la colère ressort plus facilement que la tristesse et qu'au fond, ben, c'est plutôt qu'une situation me rend triste plutôt que colérique. Il peut y avoir... il peut y avoir des fois aussi où la tristesse arrive et je me dis ah mais bravo Claire t'es pas passée par la phase scolaire donc du coup tu arrives à tout de suite te connecter à ta vraie émotion. Voilà, donc toute cette question de l'écoute des émotions, donc moi je suis formée à la communication non violente, c'est pour ça que ça m'intéresse au sein des théories de coaching professionnel, j'ai fait de la communication non violente et du coup c'est pour ça que ça me tenait à cœur de vous proposer un tirage en lien avec les émotions. Et donc ce tirage, c'est l'idée, c'est en fait, c'est de vous avancer en fait dans cette échelle de maturité émotionnelle. C'est de vous faire évoluer vers cette échelle de maturité émotionnelle. Et il n'y a pas de jugement dans le fait que des fois, bah, on reconnaît pas notre émotion ou on a du mal à l'exprimer. Enfin, c'est tout à fait ok. On fait tous notre chemin par rapport à ça. Mais voilà, c'est un tirage qui va peut-être vous permettre de revenir sur une situation qui a été délicate pour vous et de l'explorer pour mieux comprendre et pour peut-être la prochaine fois réagir différemment et avancer sur votre chemin de maturité émotionnelle. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour le tirage et puis je vous souhaite alors ce tirage comme la dernière fois, soit vous vous en inspirez pour faire votre propre tirage pour qu'il vous soit très personnel, soit vous considérez que ce tirage va être une guidance pour vous et c'est ok, vous n'avez pas le temps de faire votre tirage, vous ne souhaitez pas faire de tirage personnel, donc dans ces cas-là, ce tirage peut être votre guidance et c'est ok. Voilà, allez à plus tard. Salut YouTube. Allez, je reviens avec vous pour tirer les cartes cette fois-ci sur le travail émotionnel et les émotions. Donc pour notre tirage, je vous propose de travailler avec le Rainbow Tarot. Donc c'est un tarot qui est disponible sur le site du Salon des Arcanes et il a été créé par Sonia Lazo. Voilà, tarot très coloré, vous allez voir. Je vous propose aussi d'utiliser la petite boîte des émotions. Donc les émotions, comment ça marche au courrier du livre. Donc c'est des cartes que j'ai beaucoup utilisées en coaching professionnel. Hein, parce que je sortais pas trop mes tarots en coaching, notamment coaching d'équipe. Et enfin, je vous propose de tirer aussi une carte pour la dernière carte. Ce sera certainement avec cet oracle-ci, qui est l'oracle de la réveilleuse. Et je crois qu'il s'appelle l'oracle réveil. En fait, moi, j'ai la version auto-éditée sur laquelle j'avais flashé. Je vous remontrerai dans une autre review si vous voulez. Et du coup, il vient de sortir en mass market. Je ne sais plus à quelle maison d'édition, mais il s'appelle l'oracle du réveil si je ne me trompe pas. Donc il est chouette. Voilà. Allez, c'est parti, on y va pour le tirage. Donc, on commence avec la situation de départ. Donc, qu'est-ce qui fait... Oula, bah, bah, j'arrive pas à tirer. Pas à mélanger. Donc la situation de départ, ce sera cette carte. Ce que j'ai ressenti, vécu à titre perso, je tirerai avec la carte des émotions. Donc je passe à quelle valeur était satisfaite ou insatisfaite. Quel besoin derrière était satisfait ou insatisfait. Quatrième position. Quelle demande aurais-je pu formuler? Quelle proposition, compromis aurais-je pu faire? Hop. J'y vais pour le tirage de la carte numéro 2 qui était ce que j'ai ressenti, vécu à titre perso. Je crois que c'est celle-là qui veut venir. Celle-là, il n'y a pas trop de suspense parce que c'est pas des cartes oracle. C'était le soulagement et conseil des cartes pour la prochaine fois. Tchouk. Je regarde un petit peu ce que ça donne dans le
que vous voyez à peu près tout, que ce soit bien cadré. Hop. Voilà. Alors on y va pour la première position. Quelle est la situation de départ? On a le cavalier d'épée. Donc dans cette situation de départ, pardon, je ne suis pas encore habituée. Dans cette situation de départ, tu as dit ce que tu avais à dire. Tu as évoqué tes idées, tu as été clair, tu as foncé et tu as convaincu aussi ton auditeur ou tes auditeurs. Donc c'est une situation où tu as enfin pu affirmer tes idées et te confronter à d'autres personnes. Ça peut être des collègues, ça peut être ta famille, mais tu as fait part vraiment de ce qui te tenait à cœur. Donc ce que tu as ressenti, c'est du soulagement. Ouf, je respire à nouveau. Je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. Ce soulagement, il est venu parce qu'il y avait une tension du fait de ne pas avoir pu dire ce que tu avais à dire depuis plusieurs, peut-être semaines, peut-être mois. Et le fait de l'avoir exprimé, ça t'a créé une vague de soulagement dans ton corps. Quelle valeur était satisfaite à ce moment-là? La valeur qui a été satisfaite à ce moment-là, c'est enfin les choses vont pouvoir changer. La roue de la fortune, elle vient nous dire que tu voulais que les choses puissent changer et donc cette valeur à la roue de la fortune, ça pourrait être quoi? Ça pourrait être la valeur changement, tout simplement. Et que tu avais besoin de ce changement, tu avais besoin de ce que tu as exprimé, que ça puisse se mettre en place, ou en tout cas que ça puisse être entendu avec une possibilité de changer. C'est-à-dire que peut-être ça ne changera pas, mais en tout cas, le fait d'avoir ouvert cette porte, d'avoir dialogué, ça t'a soulagé parce que la possibilité du changement était à présent envisageable. Donc quel besoin derrière était satisfait ou insatisfait? La justice. Tu avais besoin que les choses soient justes, que les choses soient équilibrées, que on sache à qui on devait quoi, en quelque sorte. C'est comme si on t'avait volé j'ai l'impression de ça, en fait, qu'on t'avait volé un travail que tu avais effectué et que du coup tu as pu nommer dans la première carte, situation de départ, tu as pu enfin nommer, non mais ça, ce travail, il vient de moi, ou cette idée, elle vient de moi. Et la personne qui a repris ce travail, elle m'a copié. Et le fait de le dire, ça a été un vrai soulagement et ça a pu te permettre d'envisager que les choses changent et que tu ne sois plus dans cette position de victime de on m'a volé quelque chose et donc du coup de retrouver une certaine justice. Tu avais besoin que les choses soient rééquilibrées, qu'elles reviennent dans le droit chemin et qu'on puisse entendre ta voix par rapport à ce qui t'a été volé ou ce qui t'a été fait. Quelle demande aurais-tu pu formuler à ce moment-là pour simplifier ta démarche? Tu aurais pu y aller plus franco. Donc là, tu as été frontal avec le cavalier d'épée, mais tu étais dans ton juste droit. Et du coup, tu aurais pu y aller clairement en ordonnant, en imposant qu'on te rende ce qui t'était dû, tu vois. Qu'on te rende, mais même qu'on te dédommage. Et du coup, on revient sur cette notion de justice, en fait, un certain dédommagement. En fait, tu aurais pu aller plus loin, quoi. Tu aurais pu vraiment imposer, ordonner, qu'on te dédommage de cette perte que tu as eue, de ce vol que tu as pu subir pour le travail que tu avais fourni. Quelle proposition compromis aurais-tu pu faire?
le jugement. On a la carte du jugement. Donc cette carte, elle nous parle de... ça me fait penser à... On aurait pu laisser le public choisir finalement, tu vois. C'est-à-dire que les personnes qui t'ont volé ou la personne qui t'a volé ton travail, tu vois, tu aurais pu dire, ok, je veux que tu reconnaisses publiquement que ce travail-là, il venait de moi. Et maintenant, on laisse les autres choisir. De toute façon, ils vont se rendre compte par eux-mêmes euh, de qui est le plus nanana ou de qui est la plus nanana. Hein. Alors si on parle d'un thérapeute, c'est un thérapeute. De qui est cette œuvre-là, quoi. Hein. Que les personnes, que tes clients ou que tes collègues, mais ils se rendent compte par eux-mêmes, donc les personnes qui t'entourent et avec qui tu travailles, en fait, ils se rendent compte par eux-mêmes que ce travail, il vient de toi, en fait, et qu'ils puissent peut-être le nommer et le nommer auprès de cet usurpateur pour que justice te soit rendue. Et enfin, la carte conseil pour la prochaine fois, on est sur le chakra racine. On te propose donc fondation, stabilité, je t'apporte l'énergie des fondations solides, un bon ancrage t'aidera, sécurité, terre, ancrage, lieu sûr, équilibre, fondation. Donc le conseil, c'est de ne pas te laisser impressionner par la tchatch des autres. Les autres, peut-être qu'ils parlent bien, peut-être qu'ils montrent bien, mais tu as vu qu'en fait, parfois, ils pouvaient voler le travail des autres. Toi, tu es une petite fourmi. Toi, tu travailles, tu mets en place des choses. Bon, excusez-moi, je vous ai perdu. J'ai fait une fausse manip. Donc voilà, toi, tu es une petite fourmi. Tu mets en place des choses, tu avances petit à petit. Peut-être que c'est pas aussi fulgurant, peut-être que c'est pas aussi visible que d'autres personnes qui peuvent avoir la tchatch, qui peuvent montrer, qui peuvent se montrer. Mais t'avances petit à petit et le travail, tu le fournis et ça, tu peux avoir confiance en soi, tu vois. Donc ça t'apporte l'énergie, les fondations solides et un bon ancrage. Tu as tout ça. Donc le conseil, c'est de rester ancré, de rester dans la matière, d'avancer toujours petit à petit et de voir que ça va porter ses fruits. En fait, tu n'as pas besoin de voler le travail des autres, tu n'as pas besoin de copier les autres, tu vas trouver ton propre chemin et tu vas le faire étape par étape et ce sera certes petit à petit, mais voilà, ça fait vraiment penser à la fable du lièvre et de la tortue, mais ça va se faire et peut-être qu'à la fin, à la ligne d'arrivée, tu gagneras. Tu atteindras ton objectif. Voilà. J'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé et qu'est-ce que tu penses peut-être des jeux. Je te souhaite une bonne continuation et puis surtout, je te dis à très bientôt. Bye!